Tsunami dans le Pacifique, je n'avais jamais connu une secousse aussi forte et aussi longue. Un puissant séisme a été enregistré ce mercredi matin dans le Pacifique. À Tokyo, les impacts sont restés limités, comme nous le raconte un Français qui habite la ville. Mais pas dans l'est de la Russie où la terre a tremblé fortement. Paul a bien ressenti une petite secousse dans la nuit, mais rien qui ne l'empêche de retrouver le sommeil. Je l'ai senti, vers 4 à 5 heures du matin, se souvient-il. C'est surtout au réveil qu'il a compris l'ampleur de l'alerte tsunami déclenchée au Japon et dans de nombreux pays après le tremblement de terre au large du nord-est de la Russie. J'ai une appli de news, d'information, ils nous ont balancé des notifications depuis plusieurs heures. Mais il n'y a pas eu les alarmes habituelles sur les tremblements de terre, nous raconte ce quadragénaire, qui travaille et vit à Tokyo depuis une dizaine d'années. Les médias nous bombardent d'alertes. Et on peut voir la carte de toute la côte et les villes impactées par la vague, explique-t-il, serein depuis son bureau dans une banque française. Les signaux d'alerte sont toujours présents sur les sites internet qu'il consulte, même si les risques paraissent limités. Un bandeau rouge nous a dit de fuir dans les hauteurs, à 9h40 ce matin, vers 3h du matin en France, constate-t-il. Au bureau, on n'a reçu aucun mail. En général, ils en envoient quand il y a des tremblements de terre et des tsunamis. À Tokyo, il n'y a pas trop de risques car on est au fond d'une baie, cela limite l'amplitude d'une vague. J'ai demandé autour de moi et il semblerait qu'on ait eu une petite vague dans la baie aussi, d'environ 20 cm, nous précise ce scientifique de formation, flegmatique de nature, en faisant la conversation en même temps avec ses collègues. Et de conclure, comme un vrai japonais, je suis ni inquiet ni vraiment impacté, mais habitué. Énormément de gens quittaient la ville. Tout le contraire d'Alice, russe de nationalité, 25 ans, qui habite à Petropavlovsk-Kamtchatski dans la péninsule du Kamtchatka, est de la Russie, que nous avons pu joindre par le biais de la messagerie Telegram. La jeune femme a violemment ressenti le tremblement de terre de 8.8 sur l'échelle de Richter, qui s'est déclenché au large de la péninsule. Je dormais encore à ce moment-là. D'un coup, j'ai senti que quelque chose d'anormal débutait. Tout a commencé à trembler très violemment chez moi. Ça a duré environ 3 minutes, je n'avais jamais connu une secousse aussi forte et aussi longue. J'étais en état de choc, nous explique la jeune femme. Après cela, j'ai préparé mon sac. J'ai tout de suite jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai remarqué qu'énormément de gens quittaient la ville, s'émeut-elle, encore sous le choc des secousses. Pour l'instant, je reste chez moi. Mais si un nouveau gros séisme se produit, je quitterai également la ville. Elle a tout de même préparé un lit éphémère pour pouvoir dormir dans sa voiture, où elle se sent plus en sécurité. Il n'y a pas eu de tsunami à Petropavlovsk-Kamtchatski, parce que la ville est située dans une baie. En revanche, je sais que Severokurilsk, une ville côtière proche, a été bien inondée. Mais je suis encore inquiète car la péninsule continue de trembler et la menace d'un tsunami persiste, conclut-elle.